Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 9 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés aussi paralysés que les transports. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait sur les marchés depuis maintenant, allez, presque 3 semaines, où les indices boursiers ne vont nulle part en quelque sorte, même si globalement aux États-Unis c'est quand même le biais haussier qui s'impose avec un S&P 500 qui à l'arraché vendredi aligne une neuvième semaine de hausse depuis le 3 octobre dernier. Mais on ne peut plus parler cette fois-ci de hausse funiculaire. Non, c'est une sorte de dérive latérale où les algos s'arrangent pour que on conclue les semaines au plus haut et de façon à entretenir techniquement une tendance haussière. Enfin, ça fait très très longtemps de toute façon que ce n'est plus le score au quotidien qui fait qu'on anticipe les évolutions futures. Non, on calcule quel doit être le score quotidien de façon à maintenir un pronostic haussier d'un point de vue purement technique analysé par un algo et pas par un humain. En fait, il y a très longtemps que les marchés ne reflètent plus du tout le moindre comportement humain. 9 semaines de hausse sans aucun retracement à part 1,5% perdu en début de semaine dernière à Wall Street, ça ne s'appelle pas une correction. Et puis nous avons toujours ce phénomène des volumes qui se font aussi rares que les métros ou les trains de banlieue en région parisienne. Plus on monte, moins il y a de volume. Ça aussi, ça fait partie de ces paradoxes absolument fantastiques de ce rallye amorcé début janvier et qui semble ne jamais pouvoir s'arrêter. En réalité, quand il n'y a pas de volume, on pourrait croire qu'il n'y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. En fait, quand vous avez des records battus avec d'énormes volumes, ça veut dire qu'il y a effectivement autant d'acheteurs que de vendeurs. La différence, la vraie différence, c'est que les flux entrants sur le marché sont nuls, voire négatifs. Alors que dans les périodes de rallye précédents, quand on parlait d'exubérance irrationnelle, d'euphorie des gérants, alors je peux vous dire qu'il n'y en a pas de l'euphorie chez les gérants, c'est même loin d'être le cas. Là, cette fois-ci, les flux qui rentrent sur le marché sont quasiment inexistants. Donc, quand on a eu des périodes d'euphorie, ça se voyait, il y avait énormément d'argent qui arrivait sur le marché. Là, le seul argent qui arrive sur le marché, ce sont les scories de ce qu'injectent les banques centrales, dont on a très très bien compris que le rôle aujourd'hui ne consiste pas à relancer l'économie, mais bel et bien à soutenir coûte que coûte la valeur des actifs financiarisés. Alors je vais refaire encore un parallèle entre la rareté des transports en région parisienne et la rareté des volumes. Quelque part, notre économie réelle, elle est en train de s'étouffer du fait du manque de véritables flux financiers pour investir, pour rembourser des dettes. Et qu'est-ce que font les États ? Ils augmentent la pression fiscale par tous les moyens. Alors, soit en le faisant très ouvertement comme au Japon, où on annonce une hausse de 2% de la TVA, sans que ça fasse d'ailleurs descendre tous les Japonais dans la rue et que ça provoque une grande grève de Japan Railway. En France, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus supporter une nouvelle hausse du pass Navigo, une nouvelle hausse des coûts d'inscription à l'université, une nouvelle hausse des soins. Les gens n'en peuvent plus. Et les chiffres de l'inflation sont complètement faux. Totalement faux. L'inflation n'existe peut-être pas officiellement, mais les pouvoirs d'achat, eux, sont littéralement laminés. Et l'argent injecté par les banques centrales n'arrive pas dans l'économie réelle sous forme de hausse de salaire. Les salaires n'augmentent jamais, mais le pouvoir d'achat recule tout le temps. La seule chose qui augmente réellement, ce sont
Eh ben oui, ce sont les dividendes. Bonne nouvelle pour vous, actionnaires. Par contre, si vous détenez des portefeuilles obligataires, vous n'avez plus de rendement, donc on ne gagne plus sur les deux tableaux. Avant, on avait un rendement obligataire et on pouvait gagner sur les actions. Aujourd'hui, vous ne gagnez plus que sur les actions, mais grâce à l'argent des banques centrales. C'est même pas grâce au profit des entreprises. Voilà, donc nous sommes vraiment arrivés peut-être au bout de quelque chose, mais les banques centrales, on va dire, tiennent toujours le scénario, le château de cartes est toujours debout, même si les portes sont prêtes à claquer de toutes parts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Vous savez que désormais, je réponds à toutes vos questions pendant un quart d'heure ou 20 minutes tous les jours. On va dire que depuis qu'on a débuté il y a 3 semaines, c'est plutôt une vingtaine de minutes de live, de direct live avec nos abonnés. Donc c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous vous retrouvons évidemment avec plaisir. Nous vous rappelons que nous sommes le premier service de conseil boursier, alors sous forme de lettres, papier ou de PDF, avec en plus donc la possibilité de poser vos questions directement aux auteurs de cette lettre. Donc pour l'instant c'est moi qui réponds, mais rassurez-vous, Gilles, mon compère, sera également là pour vous répondre. Nous ferons des duplex, donc sachez que vous aurez l'accès direct au rédacteur de cette lettre. N'hésitez donc pas à vous y abonner. Je vous dis donc à demain.